Initions-nous à la préparation du four tahitien. Premier mouvement, creuser une fosse d'environ 1 mètre de diamètre. On y allume un bon feu de bois. Le feu bien vif est recouvert de pierres volcaniques qui offrent la propriété de rougir au feu sans se briser. Mais pour atteindre ce résultat, il faut compter 2 heures. Pendant ce temps, procurons-nous les aliments nécessaires. On apporte des taros, légumes féculents, puis les ourous, fruits de l'arbre à pain, qui seront immédiatement épluchés à l'aide d'un coquillage scié en 2. Poteau est universel. Sous l'eau comme sur les arbres, il est à l'aise. Les pieds sanglés d'écorce de pourao, il va quérir des cocos. Cela paraît simple à observer, mais l'art est difficile. Encore faut-il compter avec le vent qui agite les palmes et fait balancer la tête de l'arbre. Le fruit est débarrassé de la bourre. Puis ouvert. L'eau des jeunes fruits est agréable à boire. Elle est rafraîchissante et légèrement sucrée. Ceux-ci sont mûrs et leur liquide est acidulé. Autrefois sur un épieu de bois très dur, aujourd'hui sur un fer dentelé, on râpe la chair du coco. On en extrait le lait en pressant le coco râpé dans de la fibre végétale. Notez que le coco ne contient que de l'eau et que le lait de coco n'est que le produit de la chair du fruit râpé et pressé. Voici notre ami Poteau partant pour la pêche. Il la pratique au harpon, mais de préférence la nuit. D'autres s'en vont pêcher à la ligne dans le lagon. Ce Tané et sa Vaïné se partageront l'ouvrage. Lui utilisera le harpon, elle la ligne. Cette délicieuse enfant, maman tahitienne et papa français, va pêcher sur le récif. Mais c'est gênant le paréo. Et puis surtout, il faut montrer au Popa le nouveau maillot européen acheté chez le Chinois. Les Tahitiens capturent du poisson à l'aide de bouts de ficelle. Les Popas qui se livrent au même sport avec le rat de tiraille perfectionné reviennent souvent bredouilles. En moins d'une demi-heure, ce n'est pas négligeable. Attention, ne marchez pas sur les oursins, la piqûre en est douloureuse. Sur le récif, le Tahitien ne connaît qu'un seul remède, faire pipi sur la plaie. Quelques spécimens des pâtés de coraux qui tapissent les lagons. Et un enfant de requin. Décidément, la plus belle pêche est celle de notre ami Poteau. Rougets et paoros. Voici un totara, poisson hérisson. Puis un varro, crustacé à la chair succulente. Rassemblés et vidés, ces poissons sont réunis sous 2 enveloppes végétales successives qui parfumeront le mets en cours de cuisson.